Le 22 août 1911, Louis Béroux, un peintre accrédité, vient faire des reproductions pour le Louvre. Il traverse les Tuileries et entre dans le Louvre. Lorsqu'il s'installe devant sa toile, il s'aperçoit qu'un des tableaux est manquant. Il va donc, tout naturellement, signaler sa disparition au gardien le plus proche. Le gardien lui répond que la Mona Lisa, alias la Joconde, est allée se faire photographier. En effet, à cette époque, le Louvre lance une grande campagne de photographie de ses œuvres. Mais après réflexion, le gardien se dit qu'il aurait été prévenu si ça avait été le cas. Il court donc se renseigner, et la Mona Lisa n'est pas sur les listes des tableaux à photographier. Cela veut dire qu'une seule chose, elle a été volée. La nouvelle se répand dans tout Paris, et dans toute la France en général, si bien que ça arrive même à l'Élysée, et devient un drame national. Les journaux en profitent, et tous les gros titres de l'époque sont à propos de la Joconde. Personne ne peut ignorer les dimensions de la Joconde, ni même sur quoi elle a été peinte. Mais ce qui intéresse les gens, c'est surtout son histoire. En 1503, Francesco del Giocondo, ici peint par Botticelli, commande à Léonard de Vinci un portrait de sa femme, Lisa. Ce n'est par ailleurs pas la première fois que Léonard de Vinci les peint, il les a déjà peints, comme ici, à l'époque de leur mariage. Mais cette fois-ci, sûrement par manque de moyens, Francesco del Giocondo ne vient pas chercher son œuvre d'art. Du coup, Léonard de Vinci part avec elle en France, où il la vend à François Ier. Et maintenant, l'œuvre suivra les rois dans tous ses déplacements. À Chambord, à Fontainebleau, à Versailles. Napoléon l'accrocha même dans sa chambre à coucher, où il l'appelait Madame Lise. Mais plus tard, Napoléon, d'un geste impérial, l'a mise au Louvre. Enfin bon, revenons à notre affaire. C'est le préfet Louis Lépine qui est lui-même chargé de l'enquête. Les arrestations se multiplient. On envoya même Guillaume Apollinaire en prison comme suspect. Sans succès jusque-là, le 11 décembre 1913, la police florentine découvre enfin le tableau. Son voleur, que l'on a retrouvé aussi, était Vincent Perugia. Il pensait que l'œuvre avait été volée par Napoléon durant la campagne d'Italie, et voulait donc la rendre dans son pays. Au fond de lui, il y avait l'espoir d'être nommé héros de la nation. Au lieu de ça, il fut condamné pour 1 an d'emprisonnement, mais fut libéré au bout de 7 mois. Aujourd'hui, la Joconde est protégée par une vitre pare-balles anti-feu et est nettement surveillée par des centaines de spécialistes.